Bonjour Jean-Philippe. Allô, Lilou? Génial! Vive le Québec! Coucou à tous les Québécois qui Hey, regardent! merci. Oh, c'est un bonheur à chaque fois de parler avec nos cousins. Et là, j'adore le sujet. C'est un sujet qui nous concerne tous, tous ceux qui sont en couple depuis un certain temps avec leur époux, leur épouse, leur compagnon de vie. On peut parfois passer au bout de quelques années à côté d'une connexion qu'on avait au début et qu'on n'a plus, ou un manque de désir peut-être chez la femme, ou on ne sait plus comment réinventer notre couple, on ne sait plus comment écouter, on se perd, on va sur des chemins qui petit à petit nous séparent et on loupe vraiment potentiellement une nouvelle exploration aussi bien de sa sexualité que de sa vie, que de son partenaire. Et pour rentrer dans quelque chose de peut-être qu'on pourrait qualifier d'un peu plus sacré, non, Jean-Philippe? Mhm, oui, écoute, cette histoire-là, je l'ai vécue moi-même, je l'ai entendue de partout. Il y a vraiment quelque chose, là, il y a cette lune de miel-là qui nous rassemble, il y a le feu, la passion, puis tôt ou tard, ça s'étiole. Si vous avez été en couple assez longtemps, là, soit que ça se termine abruptement suite à un événement ou que on dirait qu'on en sort, mais on se regarde un jour et on dit qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je me sens loin de toi, tu sais, puis généralement, il y a beaucoup de. Après ça, ça se polarise. C'est pas toujours le cas, mais j'ai souvent entendu cette même histoire-là, puis c'est celle que j'ai vécue que moi, en tant qu'homme, j'ai toujours envie de faire l'amour avec elle, puis là, je vois qu'elle, pouf, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, puis elle me parle plutôt que, ah, ben, c'est pas ça elle a envie qu'on soit ensemble, qu'on vive de la complicité, de la connexion, puis il y a toujours ces deux discours-là qui semblent être différents, mais qui finalement, pour moi, un jour, j'ai réalisé on avait tous les deux envie de la même chose, donc se rejoindre à quelque part, C'est connecter, ça. même si ça s'exprimait pas nécessairement de la même façon, Ouais. Donc, ouais, tu as écrit un voilà. livre au courrier du livre qui s'appelle Cœur et sexe, donc enfin réconciliés. Et c'est vrai que Oui. le titre est bien trouvé parce que c'est ça, c'est cette réconciliation qui est juste énorme, une énorme opportunité pour chacun d'entre nous. Et tu nous en parles très bien. Et tu as coécrit ce livre avec Julie Remblay, qui est ta compagne. Et vous l'avez Oui. vécu, tu l'as exploré. Moi, je t'ai découvert lors d'un TEDx qui circule sur les réseaux. Tu es aussi beaucoup suivi, beaucoup de personnes t'écoutent et te lisent hein, à travers ton blog. Et je trouve ton approche et ta manière d'en parler tellement qui apporte beaucoup de réconciliation et un vrai pont entre l'homme et la femme, puisque tu es Mhm. un homme que je qualifierais de saint. On sent le côté que tu as réussi à réconcilier toi-même dans ta propre masculinité et qui fait qu'on sent cette puissance et on sent cette douceur, on sent ce masculin, ce féminin. Et ça apporte du baume au cœur, ça apporte des nouvelles solutions, ça apporte un nouveau discours qui est quand même précieux de nos jours, dans un monde où il y a beaucoup de pornographie, on a hérité pas mal de visuels, de choses assez fortes et dans lesquelles on ne se retrouve pas, et surtout à un moment dans notre vie, comme tu disais, de couple, où là, il y a un fossé et la femme ose dire non à un moment, et je pense que tu as dû le sentir chez ta femme et ça doit créer vraiment beaucoup de peur chez l'homme, non? Comment l'homme vit cette période-là? Ben, mal, je dirais. Ouais, Parce que, dans le fond, je le sentais, là, je le sentais il y avait quelque chose qui allait pas, tu sais, puis que ça faisait pas nécessairement son bonheur, tu sais, mais j'étais beaucoup dans le déni de pas le voir, parce que de le voir, ça m'obligeait à me remettre en question, puis à ramener ça de mon côté de la barricade un peu, tu vois, oui. tant que le problème est chez l'autre, d'une certaine façon, je me sens quand même bien puis en sécurité. C'est beaucoup plus confortable que ce soit chez l'autre, là. Puis en fait, quand chacun commence à reprendre un peu ses projections, ben évidemment, de son côté, c'est la même chose. C'était moi le problème. Tu sais, quand chacun commence à reprendre la responsabilité de Ouais, ce que je vis, puis ouais. là, il peut quand même avoir un travail vraiment de réconciliation, puis
Parce que c'est ça, moi, mon message, c'est qu'on veut la même chose, en fait. C'est juste que c'est difficile à voir parce que on le dit pas de la même façon, mais tu sais, on est des êtres de relation, puis on est tellement fait pour aller ensemble en plus. Puis on est tellement fait pour faire l'amour jusqu'au bout de notre vie, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, exact, tout à fait. Je Genre, suis ouais, ouais, très d'accord vas-y, avec toi. redis-le à ma femme encore un peu. C'est ça. Ouais. Non, donc comment t'as pris ce virage-là? Enfin, où est-ce que tout a commencé à se déclencher et à avoir du sens et que vous avez retrouvé cette reconnexion et redécouvert autre chose et que t'as fait waouh, là je suis en train d'ouvrir un truc que j'adore, la vivre et elle aussi. Hmm. Ben, ça a commencé par son nom. Tant qu'il n'y a pas, qu'il y a pas eu son nom à elle, son refus du statu quo, et pour moi, il se passait rien parce que j'étais un peu dans le métro boulot dodo, mais tu sais, pour moi, c'était mieux que rien ce qu'il y avait à l'époque. Ben Puis, oui. mais quand elle a dit non, là, ça m'a comme mis en face de. Là, ça a été le déclencheur pour les remises en question, OK, là, tout ce qui était sous le tapis, dans les non-dits, sous le tapis de la chambre à coucher, est devenu sur le dessus du tapis. Donc là, je, je l'ai mal vécu sur le coup, parce que, ben, surtout parce que ça atteint, tu sais, ça fait mal pour l'ego, on va dire, de comprendre que finalement, ben, c'est pas vraiment super, tu sais. Fait que- Et puis on voit pas mais d'issue parce que c'est un non quand une femme dit un non, c'est quand même puissant. exact. Puis c'était pas un nom euh, pour faire du chantage. C'était vraiment, il Ouais. y avait ça. C'est ça, je pense que c'était important. C'était un nom pour se respecter, Un pour non être apaisé. intègre. Oui, puis il n'y avait pas de c'est non parce que je me choisis. Puis c'est pas un nom à ce que t'es non plus, c'est un nom au statu quo, à ce qu'on vit actuellement. Tu sais. Ça peut évoluer, mais pour l'instant, ça me convient pas. Je suppose Puis qu'elle, de donc, son côté, elle cherchait aussi des solutions? pas à ce moment-là. Je pense qu'elle était. Ce qu'elle me disait, c'est que pour elle, c'était fini, là. Tu sais, je suis prête pour moi, je suis prête à. Il y avait tellement d'accumulés que. Pour elle, elle était même prête à ce que la relation se termine. Il y avait vraiment ce choix-là de me dire oui à moi. Il y a beaucoup dans le chemin des femmes, ce que j'observe, cette prise de position-là pour cesser d'acheter la paix, où on peut sortir du devoir conjugal et hérité tu sais, qui est encore présent là, Mais oui. souvent. Puis donc de se dire oui à soi. Puis donc ça a été le point de départ pour nous lancer dans les. Puis là, évidemment, mon premier réflexe, c'était de faire ce que j'avais fait dans ma vie, donc de quitter. Pour moi, c'était la solution la plus facile, mais je l'avais déjà fait. Donc il y avait cette. Je le sentais là, que c'était pas une solution durable, que j'allais me retrouver au même endroit avec la Ah, prochaine. Puis ah. je me sentais vraiment coincé, en fait. Puis donc, j'ai comme eu l'intuition qu'il y avait peut-être quelque chose si on traverse ensemble je ne savais pas ce qu'il y avait, mais je sentais que c'était pas juste ça la vie, là. Ça pouvait pas être juste ça, tu sais, qui Ouais. est- ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, Comment t'as redonné envie à ta partenaire de te faire l'amour? ouais. Alors, dis-le encore. Comment, comment tu as réallumé la flamme? Comment tu as réinventé ton couple? Comment tu as exploré ce terrain-là? C'est commencé par quoi? Mais quand j'ai compris, quand j'ai compris dans mon corps que mon envie puis ma frustration de ne pas pouvoir connecter avec elle sur le plan sexuel, c'était la même frustration pour elle, mais en miroir de ne pas pouvoir connecter avec moi au niveau du cœur, de ne pas vivre cette complicité-là. Là, j'ai fait Ah! Tu sais, je comprenais dans mon corps l'intensité de sa frustration. Ouais, Puis déjà. donc, j'ai pu m'ouvrir à écouter Tu l'as ce qu'elle me entendu, disait, ouais. puis que je Ouais. voulais pas entendre parce que j'étais trop focusé sur mes besoins non répondus. Tu sais. Quand j'ai Oui. compris qu'on vivait la même chose, puis que
Si, puis je comprenais aussi que les deux étaient essentiels, tu sais, que faire C'est l'amour vrai? avait plus de sens pour elle parce il y avait plus de cœur, et en fait, il y avait plus l'amour, on faisait du sexe, tu sais, puis, puis donc ça m'a, bon, déjà, fait que j'ai commencé plus à être ouvert à son message, qu'elle voulait se sentir reçue, tu sais, moi, j'étais beaucoup dans une écoute plus masculine, là. Elle me parlait de sa journée, puis je lui disais que tu devrais faire ça, tu Bah vois, oui, tu tu sais, t'as trouvais un des problème, solutions. Bah oui, tu, oui, oui, tu- oui. c'est un classique, là, mais à l'époque, c'était comme, OK, je faisais ça spontanément, puis Ouais. donc, il y a eu toutes sortes de petites prises de conscience, c'est un peu ça que je raconte dans mes textes que j'écris, donc un peu ce cheminement-là, puis dans le livre aussi. Puis donc, de commencer à m'ouvrir à son besoin à elle, de remettre du cœur dans l'équation, au lieu tu sais, c'était beaucoup, la sexualité, la mienne était beaucoup alimentée par la tête, les fantasmes, une envie d'aller à quelque part, puis donc, j'ai découvert des livres, Barry Long, Diana Richardson, qui m'a vraiment, parce qu'à l'époque, le tantra, on connaissait pas ça, tu sais, je savais pas qu'il y avait d'autres choses que tout ce qu'on pouvait lire dans les revues, les sites web, ça tournait toujours autour de amener de la nouveauté, Ouais, ouais, là, tu t'as commencé à t'intéresser au taoïsme et à une sexualité plus lente et plus savoureuse, exact, hein. Enfin, plus savoureuse, différente. ouais. Puis quand je lui ai proposé ça, quand je lui ai fait lire un premier livre, elle m'a dit oui. Ça fait du sens pour moi. C'est la première fois que j'apportais des solutions, mais ça fonctionnait jamais. Mais là, quand je ça, là, elle a dit oui. Ça résonne pour moi. Fait que c'était la première fois, j'étais comme euphorique. Ouais, ouais, donc il y avait clairement au début des fausses croyances, hein, en tant qu'homme, que les hommes ont des fausses croyances, mais aussi bien sur les orgasmes, la jouissance, l'érection, tout ça, tu parles de tout ça dans le livre d'ailleurs, hein. Mais Oui, jusqu'à même au début, et à quel point la femme a besoin d'être reçue et toutes ces attentes finalement qu'on peut avoir l'un vis-à-vis de l'autre nous barre le passage à quelque chose de très naturel et très spontané qui peut se remettre en place quand on est à l'écoute, hein. C'est ça? oui, tellement. Nos corps, là, ils savent faire l'amour. C'est pas quelque chose de compliqué. Puis ça me contrariait vraiment quand elle me disait ça. Elle avait l'intuition que ça devait être simple. Mais pour moi, c'était bon, il y avait toutes sortes j'avais ma liste, là, ma liste de recettes ou tu sais, c'était quand même complexe. Mais puis donc, donc le défi, c'est vraiment de sortir de sa tête. Ou sortir de sa tête, donc sortir du temps. Dans ma tête, j'ai un agenda, tu sais, je veux aller à tel endroit parce que bon, puis j'ai tout un historique de choses que je veux reproduire, tu sais, donc tu t'en sors pas en fait. Fait que quand j'ai commencé à l'écouter sans proposer de solution, déjà, ça m'a aidé à sortir de ma tête pour descendre. J'avais plus besoin de ma tête pour l'écouter. Fait que ça m'a permis de toucher Hmm. plus à la dimension de la recevoir au niveau du cœur, là. Tu le vois pas, mais je fais ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, au niveau du chakra du cœur. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, vraiment compris dans mon corps que c'était pas juste un concept abstrait comme ça l'était avant de la connexion du cœur. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose énergétiquement que je pouvais capter d'elle, tu vois, Hmm. que j'avais jamais. C'est ça. Trop cool, Puis non? c'était très cool. Puis je me suis même rendu compte que ça me faisait du bien. Ça venait me nourrir, ça me sortait de ma tête, là, Ouais, dans ma ouais. tête, il y avait toujours la course, là, des choses à faire. Ça te Puis nourrissait ça te nourrissait autrement. C'était ouais, une ouais. exploration qui vraiment te rassasiait, j'ai envie de dire. Oui, exactement. Tu vois, c'est plus de l'ordre du ressenti, mais ben déjà, il y a une sensation de chaleur au niveau du cœur. Il y a vraiment de ressenti physique à cet endroit-là, mais aussi, tu vois, la détente que ça procure. J'avais les yeux un peu plus petits, là, tu vois, t'es comme dans un état de détente. Le temps perd un peu de son emprise, puis
Puis donc, quand on a commencé à pratiquer ça, ça a été vraiment euh, game changer pour nous. En tout cas, ça a eu un impact où ça nous stoppait, ça nous arrêtait. Tu sais, la course, là, on est des jeunes parents à l'époque, puis il y avait toujours du matin au soir, c'est la course. Bien sûr. Puis là, ça provoquait une coupure. On prenait un temps. Généralement, c'était après le souper, là, le repas du soir, puis il y avait comme ça changeait le beat, puis ça nous permettait de vraiment stopper. Puis donc, de commencer à ramener de la présence à l'intérieur de soi, à l'intérieur du corps, tu sais, puis évidemment, ben, il y a toutes sortes de choses qui ont commencé à remonter, tu vois, tu sais, j'entends beaucoup que c'est pas un reproche, là, c'est plus une constatation qu'il y a comme cette injonction-là pour les hommes d'ouvrir le cœur. Mais c'est pas c'est une zone qui est très vulnérable, le cœur de l'homme, ben, le cœur tout court, mais puis souvent quand moi, les premières choses qui ont sorti, c'était des émotions refoulées, la colère, tu sais, quand ça fait longtemps que c'est fermé, puis fait, fait qu'il y a aussi ouvrir le cœur, oui, mais est-ce qu'on est prêt à accueillir ce qui va, tu sais, il y a comme ce donc, Parce que c'est quand une on forme de commence à... guérison, hein, c'est une forme de, oui, d'énergie libératrice et qui nous connecte et qui nous relie et qui est plus grande que nous. Donc c'est immense. C'est vrai que ça demande de la vulnérabilité et ça doit pas être évident pour l'homme non plus d'être dans cet espace-là ou de s'accorder cet espace-là. Ça prend beaucoup de sécurité pour Ouais. s'ouvrir de part et d'autre, c'est ce que j'en remarque. Puis donc, si, par exemple, si j'ai des émotions qui montent, des émotions refoulées, mettons depuis l'enfance, qui montent, qui sortent un peu n'importe comment, est-ce que l'autre est capable de tenir l'espace pour moi? Mais Ou ouais. l'autre va être activé, puis ça va partir en escalade. Tu sais. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec elle, il y a beaucoup, beaucoup de sécurité dans la relation. Fait que je sais que peu importe ce que je vis, je vais pouvoir le nommer sans que ça parte de travers, tu sais, puis Mais j'ai vice-versa. l'impression que la femme a cette capacité d'accueil-là, qu'on s'accorde peut-être pas, et c'est une merveilleuse opportunité à travers cet échange et cette fusion et cette connexion de cœur et cette intimité-là dans le couple, d'accéder à ça justement pour qu'on puisse être aussi le réceptacle de ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a une puissance et une force douce qui permet d'accueillir cette vulnérabilité-là. Et l'homme a peur de se montrer ainsi, mais on a Mhm. la douceur et l'égrégore, j'ai envie de dire, et le féminin est ça, peut accueillir ça aussi. Exact. Le Et au contraire, féminin, ça c'est nous la fait tellement du réceptivité. bien. Oui, c'est ça. Ce qui est plus difficile, c'est quand ce que j'accueille vient activer mes propres blessures. Ah ouais, c'est sûr. À ce moment-là, c'est là où, puis évidemment, ben, dans une relation de couple, il y a toute mon enfance qui se rejoue aussi. Donc, c'est un beau terreau fertile pour résoudre toutes sortes de choses, évidemment. Puis, c'est un beau chemin, mais c'est pas toujours, c'est pas un long fleuve Ah ouais, ouais. tranquille. Donc, Mais c'est est-ce que ça. cette colère se présente ou ces émotions refoulées, on va dire, se présentent dans l'acte ou se présentent parce que j'ai l'impression que quand on est en pleine dispute à l'extérieur de l'acte, c'est difficile et là on rentre dans nos blessures. Alors que si on est vraiment connecté au cœur dans cette relation intime et de faire l'amour avec cette connexion-là au cœur et que l'homme se montre vulnérable et la femme aussi et qu'on est vraiment dans l'écoute, il y a quelque chose qui se guérit et s'apaise beaucoup plus facilement qu'à travers les mots dans la vie de tous les jours, non? C'est clair. Ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment. C'est un processus émotionnel, tu sais, énergétique avant tout. Des fois, il peut avoir besoin de mots pour poser là-dessus, mais essentiellement, ça peut juste être quelque chose de vécu qui se traverse de part et d'autre. Parce que, tu sais, la sexualité plus classique, un peu qu'on
où on va, je schématise, là, on va se bondir dessus là, en s'arrachant nos vêtements, tu vois. Sauvage, un peu plus sauvage? C'est ça, c'est un peu le cliché, là, tu vois, euh, tu sais, c'est beaucoup pour moi une sexualité plus reproductive ou de survie, ou tu sais, l'objectif implicite ou explicite, c'est toujours d'arriver à l'orgasme. Souvent, avec la vitesse, là, ça se fait assez rapidement. Puis mon expérience, c'est que pendant la lune de miel, ça va. Tu vois, il y a Ouais, comme ouais, quelque chose ça de match magique qui bien. est à Ouais. l'œuvre, là. Mm. Mais après coup, l'impact que ça a, c'est que ça nous sépare doucement, ou plus ou moins doucement, tu vois, parce que après, bon, il y a comme ça soulage des tensions, mais est-ce que ça crée du lien vraiment? Selon moi, pas tellement, tu vois. C'est comme si quand on quand il y a trop d'excitation, à un moment donné, je franchis comme une ligne où je me mets à courir, tu vois. En faisant ça, c'est comme mon instinct qui prend le relais, puis je perds le lien avec l'autre. Ça pourrait être n'importe qui, à la limite, c'est pas grave, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça qu'on a commencé à pratiquer un peu de baisser consciemment le niveau d'excitation pour juste rester le plus possible en connexion pendant qu'on fait l'amour pour que parce que puis ça ben ça peut se faire ça se fait beaucoup avec de la présence. Plus je suis dans mon corps, plus je suis dans mes ressentis, plus je peux voir et où un peu cette limite-là, puis de Mm. naviguer. Puis après ça, l'impact que ça a, c'est que ça nous rapproche. En fait, c'est tout ça ça fait toute la Ouais. différence. Ça crée du lien, je me sens plus amoureux. Ouais. Les corps restent ouverts. Donc, puis pour moi, ça a été extraordinaire de toucher à ça les premières fois, puis ça l'est encore, de me sentir vraiment parce que reçu à l'intérieur d'elle. Tu sais. Ouais. Très C'était différent comme expérience. très, très différent. J'avais jamais vécu ça, puis j'en ai pleuré. Tu sais. Ça m'émeut toujours beaucoup de me sentir accueilli. C'est pas la même vibration. Là. Non, non, non. Je sens pas qu'elle fait ça pour me faire plaisir. Je sens que puis elle a le temps de s'ouvrir pour me recevoir. Puis ça me touche vraiment au Mais niveau. ce qu'il y a, c'est que Ça m'ouvre le cœur. je trouve que des fois, on se sent pas assez en sécurité, en effet, et que la yoni, on va dire, hein, la yoni ne se sent pas entendue ou se sent blessée ou se sent on l'écoute pas assez en fait, alors que finalement, si on l'écoute bien et quand elle est vraiment prête, enfin, et quand le corps, tout le corps Mhm. de la femme après suit et s'ouvre, et il y a un timing, c'est vrai, qui est pas le même et qu'on apprend à écouter après, qui est vraiment très très beau. Et c'est là où c'est ce dialogue-là des corps réels, un réel dialogue qui fait Mhm. que faire l'amour n'est plus du tout la même chose. Mhm. C'est chaud de Tout à se fait réinventer. d'accord. Enfin, pour une femme, moi, pour l'avoir vécu, ce fait de plus avoir de libido du jour au lendemain, presque, on va dire, ça fait peur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va chercher ça? D'habitude, ça s'enclenchait. Où est-ce qu'il est parti? Puis alors, on entend plein Mhm. d'avis de plein d'autres femmes. Ah bah non, c'est comme ça. Bon, non, moi, je dis, non, c'est pas comme ça, non. Et mon mari, bah non, c'est pas comme ça. Et puis après, c'est d'être dans cette non-attente et d'un seul coup de parce qu'en fait, c'est difficile de juste pas prendre rendez-vous, mais juste euh, se dire, allez, on se retrouve ensemble, sans attente, pour voir ce qui se passe, sans avoir même d'attente que ça soit un rapport sexuel, une pénétration ou autre. Enfin, c'est dur de trouver juste de démarrer, tu vois ce que je veux dire, d'enclencher cet Mhm. espace-là. Je trouve que c'est ça le plus difficile. Une fois qu'on est là-dedans et qu'on démarre à faire l'amour sans attente, sans orgasme, sans demande d'orgasme, sans demande de pénétration, sans tout ça, une fois que tout ça s'est lâché, en effet, il y a quelque chose de magique qui se passe. Mais rien que pour arriver ensemble à cet espace-là, où on est face à face, peut-être corps nu, où on se masse sans attendre, tu vois, où on se Mhm. regarde, où on se rien que d'être dans cet espace-là, je trouve ça très difficile quand il y a eu des tensions ou quand le schéma s'est installé depuis un certain temps, non? C'est très, très, très juste. Puis c'est ça, faire l'amour, ça commence pas nécessairement dans la chambre à coucher. Tu sais, pour moi, ça a été difficile d'entendre ça au début, parce que je me dis, bon, c'est
Parce qu'elle avait raison, dans le fond. Tu sais, s'il y a une connexion entre nous, s'il y a une complicité au préalable, si justement on a une façon de discuter de nos frustrations, de nos enjeux qui permet de s'entendre puis de se rapprocher, ben après ça, faire l'amour, ça va de soi, en fait. C'est juste dans la continuité du quotidien. Pour moi, Ouais, c'est ça. c'est- fait qu'il y a, en amont, c'est ça. Puis, tu sais, tout à l'heure, je disais, la difficulté, c'est de sortir de sa tête. Mais oui, c'est ça. Tu sais, connecter au niveau du cœur. Tu sais, dans le cœur, c'est pas tant d'avoir raison. Je m'en fous que ton histoire soit différente de la mienne ou ta vision. Pour moi, l'important, c'est qu'on reste en lien, tu vois. Puis, c'est sûr qu'on a des visions différentes d'un même événement, d'une même dispute, parce qu'on vit dans deux mondes différents, mais on peut s'enrichir de nos histoires, de comment moi j'ai vécu le truc, tu vois, puis tu sais, j'ai découvert la thérapie de couple Imago là, Oui, depuis super. quelques années, puis c'est fabuleux, là. J'ai commencé à accompagner des couples avec ça, puis ça fonctionne, tu vois, ça aide à créer cette complicité-là qui fait que parce que plus je me sens pas en sécurité, plus je vais avoir tendance à me réfugier dans ma tête, à entrer dans mes schémas de réactivité. Donc, à blâmer l'autre. C'est tout ça des choses qui minent la sécurité de la relation, Ah bah ouais, puis qui coupe la libido, hein. Chez une femme, c'est direct, ben, hein. exact, exact. Puis ça, c'est important parce que pour l'homme, c'est pas le cas. Fait que Et si je nous, me ça nous projette sur... la... Ah ouais, mais oui. Fait que en tant qu'homme, c'est ça que en me projetant sur l'autre, je comprenais pas pourquoi elle avait plus de libido, tu vois. Parce que, tu sais, je n'étais pas conscient de nos différences. Maintenant, c'est évident, tu sais. Fait que, puis d'amener l'homme à cet endroit-là, déjà, c'est c'est difficile, je trouve. Enfin, c'est peut-être difficile, mais ça vaut vraiment la peine. Ce qui est difficile, c'est que le statu quo, c'est comme les possibles après restent abstraits et théoriques, tu vois, tant qu'on y a pas goûté. Puis pour y goûter, il faut comme accepter de traverser un pont, tu sais, pour l'inconnu, tu sais. Total inconnu. Puis, C'est un grand saut dans puis le ça vide là, fait qui est peur. proposé. Exactement. Et puis tant que j'ai pas commencé à goûter, tu sais, comme je te dis, à me sentir reçu à l'intérieur d'elle, à sortir du temps ensemble, à entrer dans le divin même, qu'on peut dire, ou dans le sacré, ben, Ouais, ouais. ça reste une promesse, tu sais, pas ouais, puis l'intervalle, il est difficile de tellement l'instant est fort ou le conditionnement est fort, donc, tu sais, Moi, j'ai vu mon mari totalement se transformer. Alors, je veux dire, à travers ça et cette exploration-là très, très différente, je l'ai vu euh, prendre plaisir différemment, se révéler, hmm, euh, être d'une grande créativité. Enfin, tout est décuplé, hein, on va dire. tellement, Et c'est fou ouais. parce que dans la tête d'une femme, on est beaucoup dans l'éjaculation, l'orgasme pour l'homme, etc. Mais en fait, vous avez un besoin tellement fort et beau de connexion qu'on se rend compte dans cette autre façon, on va dire, d'aborder la sexualité, l'amour et la connexion, que c'est juste magnifique, quoi. C'est vraiment un grand Hmm. nouveau chapitre pour l'homme, pour la femme aussi, mais je trouve que pour l'homme, là, c'est vraiment beau d'en être là. Ouais. Puis c'est ça, c'est- ça vaut la peine. C'est vulnérabilisant, puis ça fait peur, mais ma vie a complètement changé, là. Tu sais, je sais pas comment je faisais pour vivre avant, tu sais, de survivre, mais oui, parce que pour moi, faire l'amour de cette façon-là, ça m'ouvre le cœur tout grand, là. Tu sais, fait Ouais. que ça fait peur, mais c'est très émouvant. Puis en même temps, pour recevoir, ça demande de s'ouvrir. Tu vois, je peux pas recevoir si, tu sais, fait que
Fait que c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien de voir à quel point ce qu'elle avait à offrir, moi, j'avais besoin de ça, tu vois, puis ça me faisait tellement de bien, puis vice-versa, tu vois, tu sais, de goûter à cette complémentarité-là. Hmm. T'es tellement belle, tu sais, comment nos énergies sont faites pour Oui. se tisser ensemble, s'entrelacer. Je suppose Mm. que ta femme s'est vraiment révélée aussi à travers, enfin, vous avez dû découvrir Ouais. d'autres choses, d'autres, Oui, parce que dans la vie de tous au, les au- jours en plus, pas que dans le rapport. non, c'est ça. Au début, tu sais, moi, dans ma vision assez étroite du truc, c'était une question de technique, puis tu sais, Ouais. c'était très, très limité à la sexualité, là, mais assez rapidement, il a fallu que j'ouvre mes œillères pour voir que ça touchait à toutes les sphères de ma vie, tu sais, parce que j'ai du mal à habiter mon corps, à être présent, à rester présent dans le moment, c'est parce que mon corps, à la base, il est vraiment pas confortable, il est plein de nœuds, d'émotions refoulées, tout ça. Fait que de faire ce chemin-là pour retrouver cette présence-là, cette qualité de présence, ça m'a amené là, sur toutes sortes de sentiers. J'ai fait toutes sortes de week-ends, j'ai commencé à faire du travail avec les hommes, en Cercle couple, d'hommes. donc cercle d'hommes, des week-ends d'hommes. Ça, je trouve ça important. Pour moi, en tout cas, ça a été important, puis ça l'est encore, de faire du travail entre hommes, ou peut-être entre femmes, puis aussi, c'est super complémentaire au travail de couple. Donc, ces deux volets-là pour moi, se rejoignent beaucoup. Il y a des The choses de Mankind même. Project, non? Ouais, MKP. de MKP, de Mankind Project, Il y ouais. en a d'autres plus Euh, petits, je suppose, qui sont... ouais, il y en a des nouveaux au Québec, là, pleinement hommes, qui est plus, je dirais, une couleur québécoise. Super, T'en as, ouais, ça bourgeonne actuellement. super. Il y a un besoin des hommes ben justement, qu'il y a de plus en plus de femmes qui disent qu'ils refusent le statu quo, puis qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont le désir justement ils ont ce- on a le même besoin de connexion, tu sais, fait que c'est dans le fond, il y a beaucoup de mon message, de notre message à Julie puis moi, que c'est on veut la même chose, puis on est dans la même équipe. Apprenons chacun nos forces, puis de travailler en équipe, tu sais. Hmm. Puis donc, tout ce travail-là pour sortir de ma tête, pour aller dans mon corps, ça m'a amené justement, comme tu disais, à m'émanciper ou à Ouais, ouais. évoluer beaucoup, Est-ce que tu sais. ça a calmé quelque part des pulsions, des fantasmes, ou quel est, dans le coup, à quel point ça a changé ton univers? Ouais, je me sens beaucoup plus paisible qu'avant. C'est vraiment plus ancré. Oui, il y a encore les images, il y a encore les fantasmes, mais ça a beaucoup moins d'emprise que ça pouvait en avoir sur, tu sais, puis après ça, ben, c'est qu'est-ce que je choisis de nourrir, tu sais, sur quoi je mets mon focus. Ouais, mais, euh, Moi, j'ai entendu des jeunes, tu vois, qui disaient, ben, je suis addict au porno, j'ai besoin du porno. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes hommes? D'ailleurs, ils peuvent être de tous hmm. les âges, mais je pensais à ça. Ben, j'ai connu ça, tu vois, j'en parle dans mon livre pendant plusieurs années, puis dans le fond, le porno, c'est comme une drogue, en fait, qui est extrêmement efficace euh, pour moi, c'était une façon de gérer mon anxiété, tu vois. Pendant que je consomme du porno, c'est très prenant, tu vois, tu es vraiment absorbé dans le truc, puis pendant ce temps-là, tu oublies ton anxiété Ah donc, ouais, c'est c'est comme une addiction. Pour moi, ça doit être traité de la même bien façon, sûr. c'est-à-dire c'est quoi la cause? C'est quoi la cause qu'est-ce qui me pousse vers ça, tu sais, fait que, Qu'est-ce que je mets sous le tapis aussi? qu'est-ce que je mets Que- sous le Qu'est-ce que je tapis, fuis exact? finalement? Oui, c'est ça, tout à fait. Quel inconfort que je fuis, tu vois, puis moi, ça m'a beaucoup aidé de faire le processus de la présence. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un livre de Michael Brown c'est comme un peu dans la même lignée que Eckhart Tolle.
le pouvoir du moment présent, mais c'est une méthode pratique, hein, fait qui donne pour un processus de 10 semaines avec des respirations matin et soir, respiration consciente, respiration circulaire, puis c'est comme un marathon de la présence. Tu descends tout doucement à la Wow. rencontre de qu'est-ce que tu veux pas toucher à l'intérieur de toi, puis fait que ça a beaucoup baissé ma réactivité puis mon niveau d'angoisse. Fait que donc, c'est comme en accueillant un peu ce que je refoule puis ce que je veux pas toucher, le besoin de fuir, tu sais, diminue progressivement. Puis, tu sais, Et ça, ce travail-là, il s'est passé quand déjà chronologiquement par euh, rapport à ce qu'on a ben, discuté avant? disons, j'ai commencé à toucher à ça dans les années 2000. Je sais plus. En 2000, 2010, 12, dans ces coins-là. Puis c'est jamais fini, en fait. C'est pas de. C'est plus un chemin qu'une destination, là. J'ai encore Ouais. des trucs refoulés qui montent, je fais encore de l'anxiété, je me Bah oui, sens pas. oui. Et t'accompagnes aussi des hommes maintenant et des couples? Oui, surtout des couples maintenant. Avec ma compagne, en juillet, on fait des retraites pour couples. Donc ça, c'est vraiment chouette de Au faire ça Québec. au Québec. Puis on a fait une en France pour la première fois en mars mois passé. Ouais, c'est vraiment bien. Puis On peut le sinon, retrouver j'accompagne. sur ton site. Oui, ouais. Puis sinon, j'accompagne des couples en visio avec la thérapie de couple Imago que je trouve Très fabuleuse bien, pour. ouais, ouais. Ouais. Super. Et donc, bah, on aurait beaucoup de choses à parler parce que tu parles du Saint Graal et de cette grande traversée, etc., qui est, si on le résumait en deux mots, et l'opportunité que ça représente pour l'humanité, qu'est-ce que tu dirais? Hmm. Ouais. Le Saint Graal, la fontaine de Jouvence, c'est que, tu vois, c'est ouvert à chaque couple, cette abondance-là qui naît, qui est incluse dans la connexion qu'on peut vivre ensemble, connexion des cœurs, connexion des sexes, connexion tout court. Donc, le message que je pourrais donner, c'est dirigez-vous vers ça. On- ayez cette intention-là d'entrer dans cette abondance-là à deux, là, un peu, c'est l'image un peu de la fontaine de Jouvence, c'est ouvert à tous. Puis c'est Hmm, délicieux. C'est juste que c'est pas facile. Parce que si c'était facile, tout le monde y serait, mais donc ça demande un engagement mutuel, puis il n'y a pas de limite à la, la profondeur de la connexion qu'on peut vivre, d'après moi. merci beaucoup. C'est un chemin, puis c'est jamais fini. Ouais, merci beaucoup, Jean-Philippe. Tu es l'auteur avec ta compagne Julie Tremblay de Cœur et Sexe. Donc, enfin réconcilié aux éditions Le Courrier du Livre que je vous invite tous à lire, à explorer, ainsi que... C'est au-delà des écrans ton site, non? C'est ça? Oui, C'est exact. ça, hein, ça, tout est là. Oui. Au-delà des écrans.com et voilà, mais génial.